Scorpion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce printemps 2023. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien, messieurs, dames, qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Scorpions, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence avec la triade. Ensuite, on fait un tableau avec l'oracle des miroirs. On fait une analyse avec l'améthyste love et on fait une conclusion avec les anges de l'amour. Allez, c'est parti, amis Scorpions. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le printemps 2023 pour mes amis Scorpions, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour vous, amis Scorpions? Bon, on me parle ici de la fusion des sentiments. On me parle d'une relation officielle. Qu'avons-nous par rapport à cette situation pour mes amis Scorpions, solaire, ascendant? Bon, alors, on me parle ici de la fin d'un chapitre de votre vie par rapport à une relation officielle. Et on me dit ici que vous voulez saisir cette opportunité, mais que vous avez peut-être besoin de vous pardonner à vous-même de vouloir acter la fin d'un chapitre par rapport à une relation officielle. Ensuite, qu'avons-nous? Encore une carte. Et on me dit ici, oui, c'est vraiment pas par rapport à ça. On me dit ici, amis Scorpions, que par rapport à une relation officielle, donc par rapport à un mariage, par rapport à un pax, on me dit ici que vous arrivez à la fin d'un chapitre de votre vie par rapport à cette relation officielle. Et on me dit ici que vous voulez saisir cette opportunité, mais que vous avez besoin de vous pardonner à vous-même de vouloir mettre fin à une relation officielle. Peu importe la raison, vous n'y êtes peut-être plus à votre place. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On me dit ici, que c'est par rapport à un sacrifice. Donc, soit vous sacrifiez un mariage, soit c'est le sacrifice d'une personne, d'une relation. Vous voyez, tout dépend de votre situation. En tous les cas, on me dit ici que vous avez longtemps médité par rapport à cette situation. Et on me dit ici que c'est par rapport à des mensonges, des non-dits ou par rapport à un déni de sentiment. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation officielle. Par rapport à une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années, il y a énormément de mensonges, de non-dits et il y a peut-être un déni de sentiments par rapport à une personne qu'on aime hors mariage. Vous comprenez? Et on me dit ici que ça concerne une femme. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis Scorpions. On va aller voir avec l'oracle des miroirs comment ça va évoluer pour vous par rapport à cette situation. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Scorpions? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions pour le printemps 2023. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. N'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. D'accord? Allez, qu'avons-nous pour vous, amis Scorpions? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous pourriez atteindre une très belle victoire, mais que par rapport à cette victoire, il est important pour vous que vous sortiez de votre zone de confort. Vous avez peut-être du mal à sortir de votre zone de confort par rapport à une relation officielle. Il faut arrêter la procrastination, amis Scorpions, parce que vous avez la victoire. Vous avez la victoire si vous sortez de votre zone de confort. Ensuite, Scorpion, on me parle ici qu'il va y avoir un événement rapide par rapport à cela. Scorpion, sentimental, relationnel. On me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a pu débuter sur un lieu de travail. Scorpion, sentimental. On me dit ici que vous avez besoin de retrouver une paix intérieure, messieurs, dames, par rapport à cela. On me dit ici que c'est par rapport à des accusations multiples et on peut me parler ici qu'il y a peut-être un problème au niveau matériel, financier qui vous empêche d'atteindre un but. Ensuite, Scorpion, on me dit ici que ça vous rend énormément instable par rapport à des papiers officiels concernant peut-être la vente d'un bien immobilier. D'accord? Ou par rapport à une pension alimentaire. Ensuite, Scorpion, qu'avons-nous? On me dit ici que, vous voyez, vous allez faire appel à la loi par rapport à un clan familial existant. Le clan familial existant, c'est vos enfants et vos maris, mais ça peut être votre femme et vos enfants. Vous voyez? Ça, c'est le clan familial, celui que vous avez créé, amis Scorpion. Scorpion, on me dit ici que c'est par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement. Scorpion,
Et on me dit ici que c'est pour aller rejoindre une relation qui a débuté sur du charnel. Ami Scorpion. Donc, ami Scorpion, qu'avons-nous pour vous pour le printemps 2023? On vous dit ici que vous avez la victoire si vous sortez de votre zone de confort. Si vous sortez de votre zone de confort, il va y avoir un événement rapide par rapport à une personne que vous avez pu rencontrer sur un lieu de travail. On me dit ici que ça va vous ramener une paix intérieure par rapport à des accusations multiples. On me dit ici qu'il y a une situation qui vous rend instable par rapport à un problème matériel et financier. On me dit ici que vous comptez faire appel à la loi par rapport à un clan familial existant, par rapport à un divorce ou par rapport à une pension alimentaire. Et on me dit ici que ça concerne soit un déménagement, un voyage ou un déplacement. Et on me dit ici que vous avez peut-être l'intention de vous séparer d'une relation officielle pour aller rejoindre une personne avec qui la relation a débuté sur du charnel, ami Scorpion. D'accord? On vous dit bien ici, que vous avez la victoire si vous retrouvez une paix intérieure par rapport à des papiers officiels concernant un divorce ou une séparation, mais qu'il faut sortir de sa zone de confort par rapport à ses envies. On me dit ici que c'est par rapport à des accusations multiples dans un clan familial et on me dit ici que vous allez avoir un événement rapide par rapport à un problème matériel et financier concernant un déménagement. On me dit bien ici que c'est pour aller rejoindre une personne que vous avez pu rencontrer sur un lieu de travail qui a créé énormément d'instabilité dans une relation officielle et on me dit bien que la personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail, c'est une relation qui a débuté sur des plaisirs charnels, ami Scorpion. On me dit ici que c'est par rapport à une personne d'origine étrangère à la vôtre, culture étrangère à la vôtre. On me dit bien ici qu'il y en a un des deux qui est dans un clan familial existant, donc le père ou la mère de vos enfants ou une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. Et on me dit ici que vous êtes prête à acter une distance dans une relation officielle parce qu'il y a le retour d'une personne dans votre vie avec laquelle vous avez débuté une relation mais qui était basée sur du charnel. Vous voyez? Et on me dit bien ici qu'il y a quelqu'un qui envisage une séparation. Il y a quelqu'un qui envisage de se séparer d'une relation officielle parce qu'elle veut tenter sa chance avec une personne qu'elle a peut-être rencontrée sur un lieu de travail. En tous les cas, ici, c'est clair et net, on est dans une triangulaire. D'accord? Donc, dites-moi, ami Scorpion, ce qu'il en est par rapport à cette situation. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, ami Scorpion, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va avec l'améthyste love. Qu'avons-nous pour mes amis Scorpions? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le printemps 2023. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Amis Scorpion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Bon, vous voyez, c'est la même carte qu'avec la triade. En premier lieu, c'est la carte de l'anneau qui est ressortie. Et on l'a encore avec l'améthyste love. C'est pour ça que je dis toujours, messieurs, dames, qu'il faut regarder la guidance du début à la fin. C'est entre 15 et 20 minutes, mais elle va vraiment bien vous faire comprendre le pourquoi du comment vous en êtes arrivé là. Vous voyez? Et là, on l'avait déjà avec la triade. Donc, si vous avez passé la triade, c'est 4 minutes, 5 minutes, mais au moins vous allez comprendre le devenir de vos envies par rapport à une relation officielle. D'accord? En tous les cas, on me dit bien ici que par rapport à une relation officielle, il va y avoir un changement qui donne des ailes. Ensuite, Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpions, on me dit ici que dans une relation officielle, il y a une relation, c'est devenu instable et on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides. Ensuite, Scorpion, sentimental, relationnel. Bon, on me dit ici que vous avez subi un coup de foudre. Malgré le fait que vous êtes dans une relation officielle, vous avez éprouvé un coup de foudre et ce coup de foudre est une épreuve pour vous. C'est une épreuve qui est rentrée dans une relation officielle. On me dit ici que vous devez prendre de la hauteur et on me dit ici que ça concerne une femme. Ensuite, Scorpion, on me dit ici qu'il y a une situation qui a rendu votre relation toxique. Scorpion, sentimental, on me parle ici que vous êtes bien dans une triangulaire. Scorpion, on me parle que par rapport à cette triangulaire, vous avez des projets de vie communs. Scorpion, sentimental, relationnel, tout
tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis scorpions. Un message me guide et on me dit ici que ça vous blesse le cœur. Il y a une situation qui vous déchire le cœur, amis scorpions. Donc, amis scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit pour le printemps 2023? On vous dit ici que par rapport à une relation officielle, il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à une situation qui a rendu votre relation officielle instable. Ce qui a rendu votre relation officielle instable et qui est protégé de vos guides, c'est un coup de foudre que vous avez eu pour une énergie tierce. On me dit que dans ce coup de foudre, il y a une épreuve de cœur, mais que vous allez pouvoir prendre de la hauteur, vous, mesdames. On me dit bien ici qu'il y a une situation qui rend la relation toxique et ce qui rend la relation toxique par rapport à ce coup de foudre, c'est que vous êtes dans une triangulaire. On me dit bien ici que par rapport à ce coup de foudre que vous avez pour une personne qui est peut-être officiellement en couple, on me dit que vous avez des projets de vie communs, mais que ça vous déchire le cœur, peut-être de vous séparer d'une relation officielle, peut-être pour le bien-être des enfants. Vous voyez? Mais on vous le dit ici, hein, qu'il y a un mariage, il y a une relation officielle, mais vous avez subi un coup de foudre pour une énergie tierce et c'est cela qui rend votre relation toxique. On vous dit bien ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à des épreuves de cœur dans une triangulaire et on me dit ici que c'est par rapport à une instabilité en vous, par rapport à une relation officielle et par rapport à une triangulaire. Vous ne savez plus du tout quoi faire. On vous dit ici que vous devez prendre de la hauteur par rapport à des projets de vie communs parce que vous êtes protégés de vos guides, vous, mesdames, malgré le fait qu'il y a une situation qui vous déchire le cœur. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je plaque tout pour aller rejoindre l'amour de ma vie? Mais alors, je vais peut-être faire du mal à mes enfants de quitter leur papa ou leur maman. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un ici qui se pose trop de questions. Trop de questions, je vous le dis honnêtement. Et on me dit bien ici que par rapport à ce coup de foudre qui s'est émissé dans une relation officielle, ça va entamer la fin dans une relation officielle. Parce que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus à votre place dans une relation officielle, hein, messieurs, dames. Vous comprenez? On me dit bien ici que c'est un grand oui. Par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec cette personne. Et on me dit ici que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. Et on me dit ici qu'il y a peut-être eu un froid qui s'est installé entre vous et cette personne, soit pendant la période de l'hiver, ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que vous allez recevoir de la communication après une période de froid. Et on me dit ici que ça va vous mettre du baume au cœur par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un qui peut être du signe Cancer, Lion, Vierge. Et on me dit ici qu'il y a peut-être de la ruse et de la malhonnêteté parce qu'il y a quelqu'un qui a peur de tomber dans un piège amoureux et c'est une personne parfois qui rentre dans un certain silence radio qui vous pousse à vous à plein de questionnements. Vous voyez? Il y a des fois, cette personne, elle revient. Elle vous fait « Coucou, je suis là, tout va bien et tout. » Et puis, en un coup, hop, vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. C'est parce que cette personne a peur de tomber dans un piège amoureux. C'est une personne qui a peur de se faire avoir. Ami Scorpion. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cela. On va aller voir avec les anges de l'amour, la conclusion par rapport à cette situation. En tous les cas, ça résume quand même ce qu'on a vu avec la triade, avec l'oracle des miroirs. Et maintenant, ça se résume avec l'améthyste l'or. On va aller voir la conclusion avec les anges de l'amour pour vous, amis Scorpion. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Printemps 2023. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Et en d'autres decks, vous voyez, on a la séparation. Donc, il y a bien quelqu'un qui envisage la séparation. Allez, on y va. Scorpion, qu'avons-nous pour vous? Alors, amis Scorpion, ben, libérez-vous. Que voulez-vous que je vous dise? Libérez-vous. Vous avez besoin de vous libérer d'une situation, d'une relation pour aller rejoindre l'amour de votre vie. Ensuite, Scorpion, on vous dit ici que voilà, vous avez... Que voulez-vous que je vous dise? Ça confirme totalement mes dires. Vous avez besoin de vous libérer d'une relation lien karmique. La relation lien karmique, soit c'est le père ou la mère de vos enfants ou une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années.
Et vous ne le faites pas pour aller rejoindre la personne de votre vie. Vous le faites parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes plus heureux ou heureuse dans une relation officielle, messieurs, dames. Vous le faites d'abord pour vous-même. Ensuite, allez, courage, amis scorpions. Ici, on me dit que vous avez besoin de vous libérer d'une relation en lien karmique pour aller rejoindre une personne avec qui il y a des sentiments romantiques. Vous pensez énormément à cette personne. On me dit ici que voilà, vous pensez énormément à cette personne et quand vous pensez à la personne pour laquelle vous avez éprouvé un coup de foudre, vous laissez ressortir votre enfant intérieur, comme si vous auriez 16 ans. C'est totalement ça. Scorpion, sentimental, relationnel. On me dit ici, vous méritez l'amour. Vous voyez, il faut arrêter de se sacrifier, amis scorpions. Et si ce n'est pas vous, c'est l'autre personne. Hein. Mais ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut arrêter de se sacrifier par rapport à une relation officielle dans laquelle vous n'êtes plus heureux ou heureuse. Vous voyez? Scorpion. Et on me dit ici que voilà, vous avez besoin de traiter des problèmes familiaux. Donc, on me dit ici, amis scorpions, la conclusion, elle vous dit que vous avez besoin de vous libérer d'une relation officielle parce que vous éprouvez énormément de sentiments romantiques pour une énergie tierce. On me dit que quand vous pensez à cette personne, vous laissez ressortir votre enfant intérieur et vous avez l'impression d'avoir 16 ans. On me dit bien ici que vous méritez l'amour, mais que vous devez arrêter de vous sacrifier. Et on me dit ici que vous avez énormément de problèmes familiaux à traiter. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On me dit bien ici, hein, certains signes vous mettent en garde par rapport à une relation, ok? Et on me dit ici, ben voilà, c'est par rapport à votre mariage, vous voyez? Par rapport à une relation officielle, vous percevez des signes, et on me dit ici que c'est pour aller, voilà, c'est totalement ça. On me dit ici, vous percevez des signes par rapport à une relation officielle. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un engagement avec une énergie tierce suite à une tromperie sentimentale. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Cela vaut la peine d'attendre. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une personne avec une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, ami scorpion, avec laquelle vous avez éprouvé une chimie et une attirance mutuelle. Et on a le mutuellement ici à côté. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en a, mis Scorpion. Tous les cas, moi, j'ai pris un réel plaisir à faire cette guidance pour vous. Je ne le dirai jamais assez, amis Scorpion. Faites de vous une priorité parce qu'on n'a qu'une seule vie. Moi, je vous remercie. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Je vous souhaite un printemps 2023 rempli d'amour et de soleil. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye.